Bonjour, c'est Manu de mon prof de batterie.com. Le rythme que vous venez tout juste d'entendre, c'est le rythme que je vais déconstruire avec vous en détail, étape par étape dans la vidéo actuelle. Et si vous pensez qu'à première écoute, c'est un rythme qui est simple, eh bien, détrompez-vous parce que ce rythme-là camoufle grosso modo trois pièges. Et ces pièges-là vont vous permettre de travailler sur trois aspects du jeu principalement. Le premier aspect, c'est l'aspect de la précision rythmique qui va être mise à l'épreuve. Le deuxième aspect, ça va être l'emphase qu'on va placer sur la deuxième et quatrième double croche de chaque temps ou presque, ce qui est assez non conventionnel. Et le troisième aspect, c'est l'aspect des ghost notes, parce que dans la recette, dans le rythme, on va parsemer ici et là, on va glisser quelques ghost notes, ce qui va faire monter le niveau quand même un peu plus également. Alors, reste avec moi, je vous présente tout ça dans les moindres détails, et je vous rappelle également que tous les partitions que vous allez voir affichées à l'écran durant la vidéo vont être disponibles en téléchargement gratuit. Je vous explique comment obtenir tout ça d'ici la fin de la vidéo. Cela étant dit, on est parti, profitez-en pour apprendre des choses, profitez-en pour vous amuser. Sans surprise, le premier rythme, c'est quoi? La première étape, c'est le backbeat, parce que le backbeat, vous le connaissez déjà, c'est un peu le point de départ pour tout. Alors, à partir du backbeat, on va enlever des notes, on va déplacer des notes, créer des retards, des anticipations, ajouter des accents, des ghost notes. On va jouer un peu avec la recette jusqu'à ce qu'on arrive à notre rythme final. Donc, la première étape officielle, ça va être un retard qu'on va créer à partir du troisième temps. Plutôt que de garder la grosse caisse sur le troisième temps, on va retarder légèrement d'un demi-temps pour avoir la grosse caisse sur le et du troisième temps. Alors, c'est pas une grosse étape. Je vous en fais tout de même un exemple directement à la vitesse de la loupe, c'est-à-dire 120 BPM. Voilà, donc jusqu'à maintenant, pas trop compliqué, je pense. On passe donc à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être ceci. On garde tout ce qu'on avait dans l'étape précédente, mais on va rajouter ici plusieurs notes sur la quatrième double croche de plusieurs temps. Je l'ai fait apparaître ici, en fait, en rouge encerclé. Alors, au premier temps, à la quatrième double croche, on ajoute une grosse caisse. Au deuxième temps, on va ajouter une grosse caisse exactement au même endroit, donc quatrième double croche du deuxième temps. Et ensuite de ça, on va rajouter une caisse claire sur le quatrième double croche du quatrième temps. Alors, vous voyez déjà un petit peu ce que je mentionnais dans l'introduction, c'est-à-dire qu'on commence à mettre ici l'emphase sur la quatrième double croche de la plupart des temps. Le seul temps qui n'est pas touché actuellement par cet aspect-là, c'est le troisième temps qu'on a affecté uniquement dans l'étape précédente. Donc, j'ai rien de plus à dire ici, je vous fais un exemple de tout ça, 120 BPM toujours. Alors, 120 BPM, j'avoue, ça passe vite quand même. En cas de besoin, n'oubliez pas que la meilleure chose à faire quand il y a des blocages ou des difficultés, c'est de ralentir la vitesse. Donc, cela étant dit, on passe à la troisième étape tout de suite. Et la troisième étape va nous permettre de focaliser sur quoi? On va mettre l'emphase sur l'autre aspect. Je dis qu'on travaillait sur deux notes principalement, la deuxième et quatrième double croche. On vient de mettre l'emphase sur la quatrième double croche. On va cette fois-ci s'occuper de la deuxième double croche. Et si vous remarquez, on a toujours trois temps qui sont affectés par cette deuxième double croche-là. Et c'est toujours la caisse claire qu'on ajoute. Donc, premier, deuxième et troisième temps, on glisse la deuxième double croche sur ces temps-là. Le quatrième temps, cette fois-ci, est épargné. On ne change rien, en fait, à ce qu'on avait à l'étape précédente. Donc, je vous fais un exemple de ça encore. Attention, ça va passer vite. Toujours 120 BPM. Je vous le sens à peu près 8 mesures en boucle. Il nous reste une dernière étape, la finition, le polissage que j'aime bien appeler. Et regardez bien ce qu'on va faire ici, on va adresser la dernière thématique, les ghost notes, et même un peu plus que ça. Donc, observez bien l'écran, ça c'est ce qu'on avait à l'étape qu'on vient de faire. Cette fois-ci, on va garder les mêmes notes, ou presque, mais on va tout simplement changer la manière dont on attaque les notes. Alors, notre deuxième double croche du premier temps qu'on vient tout juste d'ajouter à la caisse claire, il va désormais se transformer en ghost note, et même chose pour la deuxième double croche du troisième temps ici. Pour la dernière double
croche du 4e temps, observez bien qu'en dessous du cercle rouge, on a une petite barre oblique qui est là, qui signifie finalement qu'on va créer un roulement à cet endroit-là. On a deux possibilités, soit qu'on fait un buzz, ou soit qu'on fait littéralement un coup double très serré, ce qui crée finalement des triples croches à cet endroit-là. C'est la version que j'aime le plus. Alors, ce que je vais faire ici, je vous la joue. Écoutez bien l'effet que donnent les Ghost Notes, écoutez bien l'effet que donne comme ça le petit roulement à la fin. C'est fort intéressant. C'est la finesse, mais c'est la finesse qui fait, selon moi, vraiment ajouter un beau groove, une belle dynamique, quelque chose qui est beaucoup plus fin ou beaucoup plus poli, finalement, comme résultat final. Et c'est exactement ce rythme-là que j'ai utilisé dans la boucle audio au début. Alors, c'est parti. Exemple avec musique à 120 BPM. Voilà, c'est déjà complet pour la vidéo actuelle. Comme toujours, je vous encourage à vous entraîner avec l'exercice d'aujourd'hui en téléchargeant le PDF qui contient chacune des étapes qu'on vient de voir ensemble. Pour l'obtenir, c'est simple, remplissez le formulaire qui se trouve sous la vidéo ou cliquez sur le lien dans la description juste en bas si vous êtes sur YouTube. Si vous aimez ce que je vous présente, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à me laisser un pouce et activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça me donne toujours un énorme coup de main pour faire connaître la chaîne et ça me motive à fond pour continuer de produire des nouveaux contenus. Dernière chose avant de terminer, si vous aimez le jeu en musique et que vous êtes ouvert à découvrir plein de styles musicaux différents, je vous mets aussi sous la vidéo un lien vers l'Académie Mon Prof de batterie, qui est un projet qui me tient vraiment à cœur et surtout qui est un projet qui permet de s'éclater en musique, de progresser et d'avoir du gros fun derrière son instrument. Si vous êtes curieux, je vous mets tous les détails juste en dessous. Donc, j'espère que tout ça vous aide, j'espère que ça vous motive et que ça vous inspire. Amusez-vous, bon entraînement et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye!